Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 8 mars 2019. Eh bien, en cette journée internationale du droit des femmes, j'aimerais vous parler de violence. Et oui, pourquoi? J'aurais pu parler de discrimination, j'aurais pu parler de pauvreté, j'aurais pu parler d'inégalité, parce que tous ces problèmes-là touchent les femmes à travers le monde. Pourquoi j'ai choisi de parler de violence? Parce que même si on est riche et en santé, même si on a un statut élevé, même si on paraît bien dans cette société, même si on a de l'argent, même si on est prospère, même si on a l'air prospère, si on subit de la violence, si une femme subit de la violence, eh bien, certainement que son environnement n'est pas sécuritaire et certainement que cette femme-là vit quelque chose de difficile et vit une situation qui doit être changée. Radio-Canada nous rapportait, il y a quelques mois, qu'en ce qui concerne les meurtres, on estime qu'environ 38% des femmes assassinées dans le monde le sont par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Et c'est pas étonnant parce que, écoutez, la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes nous rapportait que dans la plupart des cas de violence faites aux femmes, eh bien, c'est produit par quelqu'un de l'entourage de cette femme-là. Dans 63% des cas, c'est un enfant. Dans 58%, c'est un membre de la famille élargie. Dans 57%, c'est un parent. Et dans 57%, c'est un frère ou une sœur. Vous allez dire, oui, mais si on fait le total de tout ça, ça va plus que 100%. Mais c'est parce qu'on peut être un membre de la famille, on peut être un frère ou une sœur en même temps. On peut être un enfant et un membre de la famille. Donc, c'est sûr que ces statistiques s'entrecoupent. Mais ce que ça nous montre, c'est qu'il y a un nombre élevé de gens de l'entourage de ces femmes-là. C'est rarement un étranger. En tout cas, ce n'est pas majoritairement un étranger qui va justement être violent envers une femme. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, premièrement, on doit identifier les gens qui sont à risque. Par exemple, il y a des statistiques qui nous montrent qu'une personne violente va avoir une faible capacité de communication et elle va se démarquer par un refus de négocier. Elle va avoir une faible capacité de communication et aussi va s'isoler et donc une faible insertion sociale. Et ce qui arrive, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut observer, c'est que normalement, avant que la violence physique arrive, il y a une tension qui monte, peut-être par frustration, peut-être par accumulation, et la personne violente arrive à un point où est-ce qu'elle refuse de négocier. Et ça, c'est un indicateur assez précieux. Et chaque fois qu'on manque à sa volonté, eh bien, son niveau d'insatisfaction à la personne violente va en augmentant. Et c'est là qu'à ce moment-là, la tension se met à monter d'une manière encore plus élevée et il y a une perte de contrôle de la part de la personne violente, de la part de la personne qui refoule une tension à l'intérieur. Et c'est là que la violence débute. Et c'est pour ça que c'est important, non seulement de savoir comment mettre un frein à ça. Demander de l'aide. Si vous êtes, par exemple, en relation avec quelqu'un qui est difficile de négociation, eh bien, c'est important d'aller demander de l'aide, aller demander à des gens qui peuvent vous aider à négocier avec ces gens-là, à les amener à être tempérés si vous voulez éviter que la tension monte. Dans certains cas, il faut quitter l'endroit parce que c'est malsain. Et parfois, psychologiquement, on n'a pas la stature pour affronter de telles personnes. Et c'est pour ça qu'il faut demander de conseils à des gens, à des spécialistes qui vont pouvoir vous diriger adéquatement dans ces circonstances-là. Définitivement, il faut aller chercher de l'aide. Et je peux vous donner un témoignage rapidement. Cette semaine, à la salle d'entraînement, parce que je m'entraîne avec ma femme, et à un moment donné, elle me demandait si, sur la machine d'exercice, si je devais ajouter un poids. Et elle me dit justement, est-ce que chérie, tu veux augmenter le poids? Alors je lui dis oui, s'il vous plaît. Et là, elle me répond merci. Et il y avait quelqu'un à côté, un homme qu'on croise à l'occasion, qui nous a regardé et dit « Wow, il y a du respect entre vous. » Et ça m'avait frappé parce que pour nous, ça fait partie de notre ADN. On se parle comme ça.
Et ça commence par le respect. Si on veut éviter la violence, si on ne veut pas tomber dans une relation où est-ce qu'il y a de la violence, eh bien, ça doit commencer par le respect. Et c'est pour ça que c'est important d'aller chercher de l'aide pour que le respect s'installe ou pour que le respect reprenne de la vigueur. Mais puisque le temps file, eh bien, je vous souhaite, et je souhaite spécialement à mon épouse, une belle journée du droit des femmes aujourd'hui. Je t'aime, Nathalie. Et à vous tous, eh bien, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.